On se retrouve 2 semaines après la première compétition d'Ilan. Donc, Ilan, comment te sens-tu après cette toute première compétition en men's physique? Et je me sens très très bien. Très très bien. Un peu plus de calories dans le ventre, donc ça fait du bien. Un peu. Ouais, ouais, non, super. Franchement, je suis vraiment content de ce qu'on a fait, du chemin qu'on a fait, même de la compétition elle-même, de comment on l'a gérée et tout. Mais ouais, ouais, non, franchement, c'était super bien. Et même là, je me sens super bien. Même, de toute façon, on a remonté un peu la diète. Parce que oui, je suis toujours en diète. Il n'y a pas de, de débordement. Il y en a eu un peu des débordements parce que Un petit peu. sur le jour même, bon voilà. Mais ouais, ouais, non, franchement, super. Même les entraînements, là, j'ai repris les entraînements bien, nouveau programme et tout. Donc, non, super. Je crois que tu as repris. La compète, c'était samedi. Dès lundi, je crois, tu as repris, non? Ouais, 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 c'est ouais, je me ça? suis laissé juste le week-end Ouais, pour me poser et manger. et manger, ouais. Ouais, ouais, dimanche, on a bien mangé. Le jour d'après, ouais, on a bien mangé. Et ouais, non, j'ai repris lundi, je sais plus, lundi ou mardi, parce que j'avais mal à mon biceps. Hmm. Mais non, non, ouais, je crois lundi. De toute façon, je vais pas perdre de temps, hein. Parce que déjà d'une, même là, tu m'as dit, ouais, prends une semaine tranquille, ou quelques jours. C'est impossible. Ouais, c'était par rapport C'est- à ton tendon, parce on y reviendra tout à l'heure. Ouais, Mais dans sa prépa, il y a eu quelques petits problèmes, et notamment une petite histoire de tendon sur la fin. ouais. Donc, ouais, je lui avais dit de prendre quelques jours histoire de récupérer, mais manifestement, C'est le fait impossible. d'avoir mangé dimanche Ah bah. environ 6000 Ah calories bah. a fait qu'il se sentait mieux. Ah ouais, bah là, il n'y a plus d'histoire de tendon, l'inflammation, il n'y avait plus rien, là. Non, non, puis même à part ça, moi je suis obligé d'aller m'entraîner. Comment dire, je s'entraîne 2 fois par jour, tous les jours, Hmm. pendant un certain moment. Et là, de rien faire, en fait, j'arrive pas à rien faire. Enfin, faudrait que comble ça Hmm. avec à côté ma vie, ce que je fais et tout. Mais en termes de plus que si on reste que dans l'entraînement et dans le bodybuilding, on va dire. J'arrive pas à ne pas m'entraîner des jours off. Même là, dans mon nouveau programme, j'ai 2 jours off. Ouais. C'est compliqué, hein, ouais. Enfin, ça dépend de ma journée, mais je la subis un petit peu dans le sens où Hmm. j'ai envie d'aller m'entraîner. Mais non, non, sinon, entraînement nickel, reprise de diète nickel. En tout cas, je pense que j'ai bien géré ça. Bon, après, ça fait 2 semaines. Ouais, Donc, mais ça fait que. Ouais, mais complètement. ça fait que 2 semaines. Parce que si je peux en parler, il y a Hmm. des gens qui font du body et qui font des compètes et tout. Et j'ai revu des gens là, et ouah, les mecs, putain, j'en ai revu un là, il a repris 7 kilos en 2 semaines, tu vois. Et c'est rien, ça encore, hein. Ouais, mais en fait, je sais pas, pour moi, c'est énormissime. Ouais, mais ouais, justement, c'est ce que je lui expliquais en off tout à l'heure. Bah déjà, rien que moi, ma toute première compétition, entre le samedi, jour de la compétition, et le mercredi qui suit, j'avais repris 10 kilos. Parce que moi, j'avais fait n'importe quoi. Autant lui, il a fait bah, un écart le soir et le lendemain, normal. Sauf que moi, cette dynamique, je l'ai conservée jusqu'au mercredi. Et en plus, en version exacerbée par rapport à ce qu'il a fait. Parce que vraiment, j'ai mangé tout et n'importe quoi sur 3 jours. Et donc, ouais, j'ai repris 10 kilos. Et ça, c'est très courant lors d'une première compétition. Il y en a énormément qui reprennent dans la semaine qui suit entre 5 et 10 kilos. C'est vraiment, je vais pas dire que c'est la norme, mais presque. Dans les gens que j'ai Bah, rencontrés, ouais, même c'est... de ce que je vois là, des Hmm. gens qui ont fait la compétition et tout, ouais, c'est ça, hein. Et moi, la dernière fois, j'ai dit, ouais, j'ai repris que 300 grammes et tout. J'ai dit, ah ouais, enfin, Insolent. encore 300 grammes de la flotte, quoi. Ouais. Enfin, il y a du gras aussi, mais enfin, tu vois ce que je veux dire? Et puis même dans ma démarche, tu vois, par rapport à ma prépa, je reste extrême même le après quand il n'y a plus la prépa. C'est-à-dire, dès que c'était fini, je me suis fait plaisir. Mon dimanche, j'ai mangé ce que je voulais. Et encore, franchement, je me suis vraiment Hmm. restreint parce que j'ai mangé et il y avait toujours une partie de... Bon, pas non plus trop parce que bon...
tranquille, tu vois. Faut pas non plus tout. Bon, après, j'étais quand même, moi, je pense que j'étais au moins 6000 cales, hein, c'était beaucoup, hein. Mais en fait, j'avais tellement mal au bide ce jour-là. Parce que j'ai aussi dans l'extrême, dans le sens où j'ai mangé ce que je voulais. Déjà, l'après-midi, quand j'ai fini de manger, Hmm. j'étais plein. Et le midi, en fait, je me sentais obligé de manger de la merde parce que je me suis dit, c'est mon jour, donc je me sens obligé de manger. Donc je me suis obligé à manger des trucs que j'avais même pas forcément envie. Et j'avais mal au ventre ce jour-là. Franchement, j'ai tellement mangé que j'avais archi mal au ventre. Mais après, le lendemain, déjà que le lendemain, hop, j'ai fait mes gamelles pour la Hmm. semaine, c'est reparti, le programme, tout ça. Et je pense que j'ai bien fait de. Enfin, c'est pas que j'ai bien fait, mais c'est ce qui me convient le mieux, je pense. Ouais. Ouais, J'ai pas complètement. besoin de. Et puis, ça m'a dégoûté un peu de bouffer beaucoup Hmm. comme ça. Alors que, tu vois, je sais que dans ma journée, j'ai mes repas, j'ai ci, j'ai ça. Et par contre, de toute ma prépa, de tout ce qu'on a fait là, j'ai jamais eu trop faim. Ouais. Pas vraiment. Et là, vraiment, j'ai faim. Hmm. Genre, quand je mange, pourtant, on a augmenté même un petit peu, on a augmenté quoi, de 200 cales, un truc comme ça. 250, ouais. Mais on Ouais, va remonter de façon petit à petit. oui, je sais. Mais même là, et je commence à avoir de Ouais, c'est plus en plus normal. faim. Hmm. Et parce que je sais pas, après, je pense que c'est le cheat meal, il a dû m'ouvrir l'appétit ou m'ouvrir le. C'est un tout, c'est Ouais. le fait aussi que quand t'étais en prépa, t'étais vraiment focus, t'étais concentré, donc limite t'avais pas le temps, on va dire, d'avoir faim. Enfin ça pareil, c'est quand même une particularité que t'as. Je pense que t'es le premier que je n'ai jamais entendu se plaindre de la faim en prépa, donc c'est très très rare, mais normalement c'est la norme. Et donc bah toi t'es comme d'hab, t'es à l'envers. Je sais Tu vois, pas. c'est après que tu commences à te plaindre de la faim. Mais après c'est qu'on est monté aussi très comment dire, ce qu'on a augmenté en termes de calories, c'est très peu. Et c'est Oui. vrai qu'il y en a qui sont pas partisans de cette démarche parce que justement c'est trop peu. Ouais, Mais donc je tu. préfère ça pour éponger Ah oui, justement oui. les écarts. Mais toi, parce que je savais pas comment t'allais réagir. Parce que c'est pareil, c'est toujours facile de parler avant, c'est-à-dire avant cette période d'après compète, de dire non, t'inquiète, je vais gérer. Ça, on l'a tous fait. Mais une fois qu'on est sur le moment, bah, dans la majorité Ouais. des cas, on gère pas. Hmm. Et donc, bon, bah là, l'exception, il a réussi à gérer. Donc, on va pouvoir C'est pas monter. fini, j'ai fait Ouais, que ouais, deux non, semaines. mais deux C'est pas semaines fini. après, tu gères quand même toujours très Ah très oui, bien les oui, choses. oui. Oui, oui. Donc, c'est pour ça. J'étais parti dans une approche très progressive, mais je pense qu'on va pouvoir monter Puis ouais, assez tu t'es rapidement. peut-être dit, oui, attends, on va lui faire ça Ouais. pour Ouais. voir comment il réagit, Voilà, parce c'est que ça se ça. trouve, Hmm. il a bien parlé, mais sur Hmm. le moment, avec les émotions, la dopamine et toutes les hormones du plaisir, Hmm. parce que tu manges d'un coup, t'as des gens, la majorité des Hmm. personnes, c'est ça, et donc, les mecs, ils bouffent de ouf, et en une semaine, ils ont repris 10 kilos, Hmm. quoi. Ouais, c'est ça. Mais non, non, ouais, en fait, je me suis dit, j'ai fait mon objectif, maintenant j'ai mangé, je me suis fait mon plaisir. Maintenant, l'objectif à long terme, maintenant, c'est plus mon objectif premier, celui-là, Hmm. mais ça reste un gros objectif quand même au long terme. C'est de prendre vraiment, là, t'as vu sur scène, hein, de toute façon, là, il faut que je prenne de la viande, hein. Ah bah oui, oui. Là, faut faire de la viande de ouf, hein. Donc, l'objectif sur le long terme, c'est vraiment faire de la viande, mais propre, tu vois. Hmm. Bon, après, bien sûr, forcément, on va prendre du gras, de la flotte et machin. Ça, c'est une obligation, mais vraiment de prendre ça, vraiment pas prendre 10 kilos une semaine, quoi, et vraiment ça, C'est ça. prendre ça vraiment progressivement. Ouais, faire de la qualité. Ouais. Vraiment de la qualité. Donc, ouais, pour le moment, j'ai fait ça, voilà, j'ai mangé, euh, j'ai fait mes gamelles, je vais à la salle, je m'organise pour que tout soit carré, comme pour la prépa, quoi. Mhm. Et, et puis voilà, là, ça fait 2 semaines. Hier, j'ai fait un autre cheat meal. Et voilà, et je pense que, en fait, c'est quand j'en ai envie, et en même temps, cette sensation parce que franchement, de plaisir, tu vois, hier, c'était bon, tu vois, Hmm. mais c'était pas à me péter le bide, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a toujours une limite, enfin, une limite. Comment je pourrais dire ça? Si, c'est une limite, en fait, que je me fixe, dans le sens où, là, hier, j'ai mangé. Mais j'aurais pu manger beaucoup plus, tu vois, Hmm. hier. Vraiment beaucoup Ouais, mais au plus. bout d'un moment, pourquoi? Tu Bah vois? oui, voilà, c'est ça. Parce que ça, c'est pareil, Exactement. c'est très symptomatique de notre époque. On est toujours dans une surenchère, dans une surconsommation de tout.
au point qu'on en oublie le plaisir d'une consommation simple et modérée. Les gens aiment bien utiliser des termes un peu ronflants des fois pour justifier un comportement. Ils vont parler de l'épicurisme. L'épicurisme, pour eux, c'est profiter de la vie en faisant n'importe quoi. C'est pas du tout ça le principe de cette philosophie. C'est profiter de ce qu'on a d'une façon mesurée. C'est une philosophie de la mesure, justement. Ouais, Donc ça n'a rien à voir. ouais. Et là, bah, t'es dans cette approche, en fait. Ouais, Tu fais un écart, en plus lié à ta vie sociale, qui a été beaucoup mis de côté pendant ta prépa. Donc tu l'as fait surtout pour ça, j'ai l'impression. Et ouais, après, tu as profité du moment, tu as profité de ce que tu as mangé, ouais. sans avoir un besoin de tout exploser, de Mm. t'exploser physiquement, de t'exploser en termes de dopamine, de tout au final saturer. Non, pas besoin de ça en fait En pour fait, profiter de l'existence. ouais, tu vois, moi je pense que c'est ce que je fais. Et en fait, j'ai besoin d'un cadre. Ça veut dire Ouais. que j'ai ça, mais ça reste dans le cadre. Et on sort pas du cadre, tu Mm. vois. Et bah, c'est un peu comme l'objectif de la prépa, hein. Ouais. En fait, pour tout, tu vois, tu peux mettre ça pour tout, hein. T'as un cadre, voilà, on va pas sortir du cadre parce que on se fait plus plaisir ou quoi que ce Mm. soit. Et encore, le terme de plaisir, tu vois, et on en avait parlé un peu, mais au niveau de la bouffe et tout, t'as des gens, même dans leur diète, dans leur truc, toujours un mot de plaisir, de Mm. rajouter des trucs plaisir, de machin. Mais vraiment, moi, mon plaisir, c'est de manger ce que je fais, avoir mes gamelles qui sont déjà toutes préparées, Mm. d'aller à la salle, de m'organiser. Ça, c'est vraiment un plaisir, c'est mon plaisir de vie, tu vois. Et, mais pour en revenir au cheat meal, du coup, là, ouais, en vrai, je te dis la vérité, hier, s'il n'y avait pas par rapport à mon train de vie, parce que là, j'ai vraiment fait plus pour le côté de me retrouver avec Mm. quelqu'un et de. Après, forcément, t'es pas obligé de te faire plaisir autour d'un repas. Oui, oui. Mais bon, là, c'était le moment pour. Maintenant tu peux, donc. Et puis voilà, là, maintenant, je Mm. peux. Et puis, surtout, là, pendant toute ma prépa, ça veut dire, allez, quasiment presque un an, Mm. j'ai mis pas mal de côté ça, de pas manger, de pas passer du Ouais. temps avec mes proches et tout. Donc là, c'était plus le moment, mais je te dirais la vérité, hier, s'il n'y avait pas ça, bon, j'aurais pas été faire un Mm. cheat meal, tu vois. Ouais. Mais ouais, donc ouais. Après, on peut parler de la prépa en elle-même. C'est ce que j'allais dire, ouais. Tous les petits challenges qui ont émaillé ta prépa, parce que on peut se dire, voilà, un an de prépa, c'est très long, effectivement. Après, il faut contextualiser les choses. Déjà, là, on est dans le monde du naturel. Donc, tous les Ouais, délires de sèche en 8 semaines, 10 semaines, vous pouvez oublier. bah oui. Ça, c'est un autre monde. Et puis moi, Sauf... Ouais, vas-y. surtout, et puis moi, j'étais pas à ce point. Enfin, t'as vu là où on est Ouais, voilà, parti, c'est ça. tu C'est peux ce que pas. j'allais dire aussi. Ouais, Donc, ouais, c'est ça. C'est... Alors, sauf exception génétique aussi. Et également, il faut voir le point de départ. Et là, le point de départ, au niveau du body fat, ouais, t'es bien. on était bien Ouais, avancé. t'es bien C'est avancé. ça. Et en plus, ce que monsieur n'aime pas que les choses soient trop simples, au fur et à mesure de sa Super. prépa, il y a eu régulièrement des petits soucis de Problème, santé. Avant qu'il en parle plus, qu'il rentre dans les en détails, détail. un petit exemple, du jour au lendemain, vous le voyez à la salle, tout va bien, il est en forme, il est là, il fait sa Qu'est-ce qu'il séance. va dire? Le lendemain matin, vous recevez une vidéo sur WhatsApp de lui sur un lit d'hôpital. Ah oui, ouais. Genre, il sourit, on sent à sa voix que ça va pas, mais il sourit. Le, Bon, bah euh, voilà, petit souci, bon, bah on garde le moral, on garde le mental. Non mais surtout c'était pour te dire que j'avais pas mangé et qu'il fallait que je rentre pour que je mange la diète, surtout que c'est ça le truc. C'est ça, en plus, limite, il C'est- s'excuse en fait. c'est- Putain, je crois que limite, je me demande ouais, si t'avais pas dit un truc genre, Mais c'est limite, tu ça, t'excusais. mais c'est ça parce que j'ai dit... Parce qu'en fait j'ai eu un problème du jour au lendemain, j'ai eu un problème d'oreille interne. Bon je sais pas pourquoi, ça veut dire que du jour au lendemain, bah ouais le soir même ça Hmm. allait et dans la nuit bah j'ai des problèmes, j'ai eu beaucoup de vertiges, j'ai eu du mal à m'endormir, c'est comme si la terre a tourné autour de moi et j'avais plus d'équilibre du tout. Donc bref j'ai dû aller à l'hôpital et tout, bon ça c'est pas grave. Et non, j'avais envoyé une vidéo parce que je crois qu'on recommençait une nouvelle diète, ou je Ouais. sais plus. Et parce que du coup, comme ils m'ont emmené à l'hôpital, c'était le matin, j'ai pas pu manger. Et là-bas, ils m'ont dit, bah, faut que tu manges un petit déj. Et moi, j'avais dit non, parce que je suis en diète. Donc, je crois que je t'avais envoyé un truc pour, bah, pour te dire aussi, de Ouais. prévenir que peut-être le soir même, j'allais pas m'entraîner. Oui. Et encore, je crois que j'étais m'entraîner. Il me semble que t'es quand même venu. Ouais, bon, bref. Ça, et non, je sais plus, bon, un truc comme ça. Ouais, mais il y a eu plein de trucs comme ça hein, pendant la. Après, faut juste dire, moi, ma santé déjà de base, avant Hmm. quoi que ce soit depuis que je suis petit, c'est pas ouf. Donc, ça, et puis si on remonte ça On a commencé le 1er avril 2023. À partir de là, la première grosse merde qui m'est arrivée,
c'est déjà bien avant ça, j'ai eu un kyste pinolidal, je sais plus comment on dit. Mm. Et donc que j'ai laissé traîner, bon, déjà, ça faisait déjà une bonne année. Et donc on a avancé sur la diète, sur les entraînements et tout, on avait bien avancé. Et j'étais rentré de vacances. Et à partir, voilà, ouais, c'est ça. Au mois de juillet, fin Mm. mois de juillet, c'était pas possible dans le sens où bah, ça s'était infecté et des trucs. Et puis c'était très désagréable. Et, euh, et à partir de là, je suis parti en vacances. Et quand je suis revenu de vacances, bah, en fait, j'ai dû me faire opérer en urgence. Pourquoi? Parce que, comme un con, bah, j'ai laissé traîner. Sauf que ce que j'ai laissé traîner, faut savoir qu'un kyste, bah, c'est une infection, c'est un, comment tu dis, Ouais, c'est ça, une ouais, une infection, inflammation. une inflammation. En fait, si vous voulez, c'est un poil qui pousse à l'intérieur au lieu de sortir. Enfin bref, je passe les détails. N'allez pas voir sur Google, c'est assez dégueulasse. Mais du coup, j'ai laissé traîner. Et en fait, le problème qu'il m'a dit, c'est que le truc que j'ai, comme il était infecté, et j'aurais pu faire pas une leucémie, mais une septicémie, je crois. Un truc, une Mm. infection du sang, ou enfin un truc. Mm. Et c'était dangereux. Et en fait, j'ai dû me faire opérer en urgence. Donc, je me suis fait opérer en urgence. Ce qui m'a valu 2 mois d'arrêt. Donc, dans ma prépa, 2 mois sans rien, du jour au lendemain. Donc, bref, bon, je me suis fait opérer et tout. Et du coup, pendant 2 mois, j'étais chez moi. Je pouvais vraiment rien faire parce que fallait que ça cicatrise et tout. Mm. Et malgré ça, je crois que j'étais quand même envoyé des vidéos où je dis, il faut que je marche. Ouais. Parce que je suis un mec, déjà, j'ai mon objectif. Et dans tout ce que je fais, quand j'ai un objectif, je vais vraiment à fond. Là, c'était une barrière, ça m'a freiné dans mon élan. Et du jour au lendemain, je peux rien faire. Donc, ah oui, pendant les 2 mois, même si 2 mois tu restes à la maison, tu fais rien, la diète, on l'a gardée. Forcément, Mm. oui, je crois qu'il y a eu On avait des. baissé, je crois, Ah ouais, on avait baissé la diète. vu qu'il y avait moins de Forcément, dépenses. oui, j'ai dû faire des cheat meals. Ouais, un petit Pendant peu, deux mais mois, j'ai peut-être dû faire, allez, en 2 mois, j'ai dû peut-être faire 5 cheat meals, 5-6 cheat meals. Je sais plus vraiment, ouais. mais j'avais gardé la diète du coup. Et puis j'ai essayé de marcher le plus possible, bon, à mon échelle, parce que vraiment, c'était assez compliqué quand même Ouais. de faire quoi que ce soit. Et du coup, et puis non, le truc aussi d'avril et avant que je me fasse opérer, je crois que je venais beaucoup de voir toutes les peut-être semaines en me disant. Parce que oui, de base, on devait pas faire une compétition, la FBBN, hein. Mm. On devait faire une compétition WNBF en octobre. WNBF en octobre. Donc je m'étais fait opérer en septembre. Et j'en parlais à Eric que je devais me faire opérer au mois de juillet. Mm. Donc juillet, octobre, c'était pas non plus dans très très longtemps. Donc et à chaque fois, toutes les semaines, parce que comme j'avais mal, je disais ouais, je crois qu'on va pas pouvoir le faire. J'ai trop mal, machin. Et après l'autre semaine, bon, ça passait et je Mm. m'entraînais. Et tous les 2 semaines, j'allais le voir en me disant ouais, j'en peux plus, j'ai trop mal. Mais en fait, je persistais, je persistais. Et bon, au final, j'ai dû me faire opérer. Et en fait, au final, franchement, c'est un mal pour un bien parce que, au final, bah là, ce qu'on a fait, et puis de toute façon, j'aurais été dégueulasse à la compète, hein, je te le dis, hein. Pas J'aurais trop. dégueulasse, mais t'aurais Ah pas été si, aussi près, quoi. bah oui, ça c'est sûr. Mais du coup, c'est passé ça, une grosse partie. Et du coup, après, on a repris en novembre. Le 20 novembre, on a repris. Parce que ça allait mieux et je pouvais commencer à m'entraîner. Après, on a vraiment été progressivement là-dessus pendant un mois, le temps Ouais. que, même si c'était cicatrisé, d'aller vraiment tranquillement et tout. Et voilà. Après, il y a eu quoi d'autre? Bah, dans les plus marquants, il y a eu Tendon qui a commencé Ouais, à à te la gêner fin. sur la fin, quoi. À la fin, même encore hein, maintenant. Là, je m'entraîne en Ah ce oui, moment et ça revient un ouais. petit peu. Bah, à la fin, ouais, les deux. Bah, on avait fait une vidéo 2 semaines avant la compète. On avait fait une séance d'eau. Et vraiment, sur cette séance, je m'étais vraiment donné. Et je m'étais même un peu trop donné. Et j'avais déjà mes biceps qui me faisaient mal. Enfin, ouais, le tendon du biceps. Et ouais, là, c'était compliqué parce que, bon, en fait, là, vous commencez à me connaître dans le sens où, bah, en fait, peu importe ce qui va arriver, je vais faire le travail, même si je dois m'arracher le biceps. Mais du coup, je suis quand même allé m'entraîner, etc., etc. Mais j'avais de plus en plus mal au biceps.
Et au final, je crois que je m'étais pas entraîné les deux ou trois derniers jours. Ou Ouais. je sais même plus. Non, je m'étais arrêté 2 jours de m'entraîner. Genre la veille de. Pas la veille, mais 2 jours avant la compète. 2 ou 3 jours avant la compète. J'ai dû arrêter parce que j'avais trop mal. Et puis, comme on est en fin de sèche, on n'a pas beaucoup de cale non plus. Mm. Le corps, on tire sur le corps, sur la fatigue et tout. Donc j'avais pris 1 ou 2 jours pour vraiment dormir à fond, vraiment reposer parce que c'était pas le but non plus de se blesser vraiment. Bon, j'étais déjà Ouais. blessé, mais vraiment Pas vraiment, l'aggraver, quoi. voilà, Mm. pas vraiment l'aggraver. Et j'avais pris 2 jours, ça allait mieux. J'avais fait je me sentais de faire une séance, donc j'avais fait ma séance et tout. Et après, on avait arrêté parce que bon, la veille de la compétition, on s'était pas entraîné, donc ça Mm. m'avait fait du bien. Mais voilà, après, il y a eu plein d'autres trucs. Il y a eu ça, il y a eu des petits problèmes à droite, à gauche. Ouais, c'est ça. Mais il y a eu des gros trucs par rapport à la prépa. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré ça, peu importe ce qui est arrivé dans cette prépa, bah, il n'y a pas eu de. Il y a eu des remises en question dans est-ce que la prépa, ce que je fais, ça a du sens par rapport à ma santé? Dans le sens, j'avais l'impression que plus on avançait dans la prépa, plus ma santé, elle était. J'ai bousillé ma Mm. santé. Donc je me suis dit, au bout d'un moment, ça sert à grand chose de faire une compétition alors que, tu vois, je nique ma santé et tout, alors que. Bah, viens, j'arrête et ma santé, elle va mieux. Mais au final, bon, on a été jusqu'au bout et franchement, j'en suis fier par rapport à ça. J'ai vraiment Ouais. pas lâché, hein. Mm. Surtout que, bon, je m'arrête et la santé va mieux. Avant qu'on Ouais, fasse cette prépa, quand on ouais, parlait, ouais, plus d'une fois, t'avais ouais. des soucis, hein. Les J'ai- poumons, d'autres Ouais, ouais, choses. ouais. Il y a toujours eu des choses, hein, Ouais, prépa il y a ou pas, toujours, donc c'est toujours. ça. Ouais, ouais, c'est ça, mais c'est plus le truc d'avancer. Tu te dis, ouais, putain, là, ça va vraiment pas et vas-y, faut que je force et que je force dessus. Mm. Après, au final, bon, je l'ai fait, hein, voilà. Franchement, je suis content de moi, hein. Bah, tu peux, ouais. J'ai fait. Au moins, j'ai pas, j'ai parlé, j'ai ouvert ma bouche. Mm. Il y a un an, je suis venu te voir, un peu plus d'un an, je suis venu te voir. J'ai envie de faire une prépa, j'ai envie de faire une compétition pour une fois. Pour moi, pour voir ce que c'est, pour voir mon corps où il peut aller, c'est être très sec et tout ça, machin. Et j'ai parlé, voilà, j'ai assumé, et puis voilà, Mm. tu vois. Puis on est parti d'assez loin, et puis ça m'a même développé mentalement beaucoup, beaucoup aussi, hein. Mm. En termes de physique, oui, franchement, j'étais bien. Je pense qu'on aurait pu même être un peu plus sec, mais bon, ça aurait été de perdre un peu de Mm. muscle. Et déjà que j'ai pas beaucoup non plus de masse. Donc ça aurait été Après, très c'est vrai, bien. comme je te disais, que l'histoire de tendon, ça a un peu freiné, on va dire, la dernière semaine, ça... Je pense qu'il n'y aurait pas eu ça, ça aurait pas été Ouais, pareil au final. on aurait pu faire quelque chose d'un peu mieux, ouais, mais Ouais, je bon. pense. Ouais, ouais. Mais c'est pas grave. Une première Ouais, compétition, ça, pareil, c'est, encore une fois, les réseaux, comment dire, qui nous font miroiter des choses un peu absurdes, on va dire. Dans le sens où c'est devenu normal à l'heure actuelle, alors je parle pas pour toi, hein, je parle au sens large, mais de s'attendre dès une première compète à taper un podium. Faut redescendre sur Terre en fait. Faut redescendre sur Terre, faut se dire que ceux qu'on voit qui font ça sur les réseaux, c'est les Golden génétiques, et même eux, ça leur arrive des fois d'avoir des mauvaises surprises, mais en général, ceux que vous voyez dès leur première compète, à taper un podium, c'est des Golden Genetics, donc c'est un autre monde. ouais. Et en fait, il faut se dire que une première compétition, c'est l'opportunité de voir où on en est, tout simplement. On fait un état des lieux, quels sont mes points forts, mes points faibles. Parce que souvent, pareil, quand on est en prise de masse, on ne se rend pas vraiment compte au final de ça. Et c'est une fois qu'on est vraiment sec qu'on voit quels sont nos réels points forts et nos réels points faibles. Et en fonction de ça, on adapte notre entraînement, on adapte notre stratégie pour rattraper ça, pour essayer d'améliorer ces choses-là. Mais donc ouais, voilà, une première compétition, c'est vraiment ça. Ça nous permet de connaître notre véritable base de travail. Et là, justement, c'est ce que ça nous a permis de voir Ouais, et d'ajuster ton programme, ouais, c'est ça. tout ton programme sur les mois à venir, on va le faire en fonction de ce qu'on a vu sur cette compétition. Ouais, de ouf. Parce que là, tu vois, on a fait le bilan. Voilà, pour moi, la compétition, en vrai, de vrai, la compétition, je l'ai pas fait pour me montrer sur les réseaux. Après, je dis ça, on dirait, je suis quelqu'un, tu vois.
Non, Non, mais non, c'est important de le préciser parce que ouais, ça, j'en mais parle souvent, tu vois, des gens qui sont un peu perdus, qui font ça juste parce qu'ils le parce que voient c'est la sur les mode réseaux. ou ouais, voilà, ouais. Exactement, c'est Parce qu'en ça. plus, plus tu avances dans les années, plus maintenant la musculation, ça devient une mode de faire de la muscu, tu vois. Hmm, Et pas à l'essence même de me sentir bien dans mon corps hmm, et ou après au plus de faire des compétitions de bodybuilding et après c'est autre chose. Pour moi, c'est vraiment un autre sport, le bodybuilding. hmm. Mais ouais, ça devient une mode et tout. Donc c'est vraiment, quand moi je l'ai fait, c'était pour moi que je l'ai fait. C'était pour voir où je peux aller physiquement, même mentalement. Et de base, pour moi, c'était de faire ça. Maintenant, j'ai réussi à faire ce que je fais. On a fait le bilan. Je sais où mon corps, où il en est. Bon, je sais que mon gros profil, c'est mes épaules. Donc on va charbonner pour que les épaules elles soient plus grosses. Et puis sur d'autres trucs, je sais plus vraiment. On va travailler quoi en Les globalité, pecs mais les aussi, ouais. pecs, épaules, abdos. Ouais. Le point fort qu'on a vu, c'était le dos. Hmm. Le dos, franchement, j'étais content, hein. Ouais, le dos, il était prêt un mois avant la compète déjà. Ouais, franchement, j'étais vraiment content qu'on a le dos, il était vraiment bien. Ouais. Mais du coup, ouais, on a fait le bilan. Maintenant, on sait où on en est. Maintenant, comme j'ai dit, mon objectif premier, c'est plus ma compète et tout. C'est vraiment surtout le long terme, prendre de la viande. Et on fera peut-être une compétition plus tard, tu vois, Hmm, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'en sais rien. Mais hmm. j'aimerais refaire une compétition, mais vraiment avec beaucoup plus de De masse, hein. volume, ouais. Vraiment beaucoup plus de volume. Mais non, en vrai, je suis très content de moi, de ce que j'ai fait. Mais du coup, c'était pas pour me faire voir sur les réseaux Hmm, ou pour, voilà, j'ai fait une transformation, machin. Non, ça, je m'en fous, hein. Je suis pas un mec actif non plus trop sur les réseaux. Même si en ce moment, j'essaie de faire des trucs, mais au final, je vois que ça me plaît pas tant que ça. Enfin, hmm. je le fais, mais Ouais, en fait, sans plus, quoi. c'est plus prise de tête que faire ça. Faut penser à ça et tout. Ouais. Alors que, tu vois, je préfère me prendre plus la tête à faut pas que j'oublie de faire ça par rapport à mon sport. Par Hmm, exemple, pas oublier d'aller chercher, faire des courses pour ma diète, faire hmm. ci, faire ça, tu vois. Enfin bref, petite parenthèse. Mais du coup, ouais, on a fait ça. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre par rapport aux blessures, par rapport à ça? Bah après, les blessures, je pense, on a vu un On fait un peu le peu. tour, ouais. Après, ouais, pour rester dans les challenges, peut-être les challenges un peu plus perso, Mm, tu vois, niveau vie sociale, ouais, tu vois, gérer tout ça, la vie sociale, la vie pro, ton emploi du temps, les relations avec tes proches, ouais. tu vois, c'était quoi vraiment les choses les plus difficiles, les ajustements peut-être que tu as dû faire, les choses que tu as réalisées aussi. Bah, en fait, sur ma prépa, tout ce que j'ai fait par rapport à ma prépa, et ça m'a beaucoup apporté psychologiquement, mentalement. Et ça m'a vraiment construit bah, dans ma tête. Franchement, je crois que j'ai fait vraiment. Et c'est vraiment. Alors, c'est comment dire? Parce que j'aime pas parler comme ça, parce que je suis vraiment personne pour parler comme ça. C'est. Mentalement, ça m'a vraiment apporté beaucoup de faire ça. Hmm. Et je pense que j'ai vraiment passé un stade de. J'aime pas dire ça, mais de maturité. Et dans ma vie, du coup, plus du côté de, par exemple, de moi et de ma femme aussi. Ouais. J'ai beaucoup avancé. Bah, en toute ma prépa, j'ai fait ça et j'ai accompli aussi d'autres choses. Après, c'est des trucs bon, que tout le monde fait, donc je vois pas l'intérêt de dire. Enfin, comment dire, j'ai eu mon permis. Hmm. Bon, après, c'est pas un truc de ouf, ça, tout le monde l'a, donc voilà. J'ai emménagé. Mhm. J'ai trouvé mon appart, j'ai emménagé. Je vais me marier. Mhm. Je vais me marier. J'ai fait quoi d'autre d'important j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bon, on va dire allez, parce que le permis, on s'en fout, mais les deux trucs, je me suis vraiment. J'ai emménagé, je me suis marié et psychologiquement, ça m'a développé pour être beaucoup plus mature et pour me poser et me dire bon, là, Ilan, j'ai 21 ans. Voilà, je me pose et puis. Certes, tu fais une prépa parce que ça a vraiment été compliqué. En fait, du jour au lendemain, j'ai tout changé. Ça veut dire Mhm. que j'avais une vie, bon, c'est basique, un peu comme tout le monde, voilà. Et du jour au lendemain, en fait, et j'ai compris que pour performer dans ce que je veux faire, si je veux atteindre mon objectif, faut que je mette toutes les chances de mon côté. Mais
d'un autre côté aussi, c'est pas bon pour le côté comment dire, parce que Relationnel. relationnel dans le Mm. sens où avec ma femme maintenant on sortait pas au resto, on n'allait pas au cinéma. Enfin, si à la fin j'ai commencé à comprendre que je pouvais mettre en place ça dans ma journée, mais que ça me donnait un effort supplémentaire parce que bon, vous connaissez, enfin pour ceux qui ont fait des compètes, à la fin t'es vraiment fatigué, t'as pas vraiment la tête à dire Ouais. ouais, faut aller au resto, faut aller au cinéma, faut se déplacer. On est vraiment Mm. fatigué. Tu vas rester chez toi, tu manges, tu vas t'entraîner, point, c'est tout ce que tu as envie de faire. Mais ouais, en termes de relationnel, j'ai mis des choses en place qui ont vraiment coupé. Pas coupé parce qu'il y a eu quand même des choses, mais vraiment. En fait, je suis trop extrême. Je suis trop extrême et du coup, j'arrivais vraiment au tout début, j'arrivais pas à faire la part des choses C'est de. pas, c'est pas que t'es trop extrême, hein, ça. Alors malheureusement, alors c'est ça qui est très intéressant avec tout ce que tu viens de dire. C'est le prix à payer pour faire des Oui, compétitions. Tous ceux qui en ont fait savent que on passe tous par là. Quand on est surtout les derniers mois, la vie sociale est en suspens. C'est normal. Mais ce qui est très intéressant, toi, c'est que dans ta prépa, tu vois, tout ce que tu as dit et que tu as un peu minimisé au début, tu vois, c'est-à-dire le fait de t'être installé, le permis, enfin toutes les choses, en fait, tu as eu beau être en prépa, tu as avancé dans les autres domaines de ah ta oui, vie oui, quand oui, même, tu ah vois. oui. Non mais ça, tu te rends pas compte à quel point c'est rare. En Ah bon? règle, en général, en prépa, entre guillemets, vous allez savoir de quoi je parle, on détruit plus notre vie qu'autre chose quand on n'arrive pas à avoir de recul. Au mieux, on la maintient, mais Ouais, tout ce qui est ouais, je à vois ce que tu veux côté, dire. bah, souviens-toi, moi, quand j'étais en prépa, Oui, oui. quand tu me voyais à l'ESSAC, dans quel état j'étais, j'ai encore eu un écho dernièrement, j'ai rigolé, mais je passe... Alors c'est vrai que déjà, je sais qu'au premier abord, je suis quelqu'un d'assez froid. Après, quand on me connaît, bon, c'est pas du tout le cas. Oui. Mais là, carrément, on m'a dit que je passais, alors je vais pas sortir de mots vulgaires, mais pour quelqu'un de très antipathique, de très froid, enfin, on voulait pas aller vers moi, et quelqu'un vraiment de détestable, hautain, méprisant et tout. Et ça, c'est quand je suis en prépa. Et tellement je suis fermé, en fait, tellement je suis fermé sur moi-même. Donc, ça me porte préjudice professionnellement. Si professionnellement ça va pas, bah la vie perso ça va pas trop non plus, donc je suis pas Ouais. très agréable non plus. Et en gros, moi perso quand je suis en prépa, bah juste je maintiens à peu près tous les autres aspects de ma vie, à peu près. Il y a eu des fois où même j'ai perdu des choses, donc c'est la norme. Et encore une fois, là je prends mon cas pour illustrer, mais à chaque fois que je parle, c'est également à la lumière de tous les échanges que j'ai pu avoir avec des gens du milieu, des retours d'expérience, ce genre de choses. Et vraiment, en général, les prépas, c'est très destructeur pour la vie tout autour. On a du mal à avancer dans d'autres domaines. Et là, là-dessus, tu vois, quand tu m'as dit ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ah, putain, Ah ouais? bravo, bravo, parce que c'est très très Bah, rare d'avoir suffisamment de recul et de conscience des choses pour réussir à avancer. ah ouais, ok. Bah oui. Bah, en fait, moi de mon côté, en fait, je vois pas ce que tu vois. Attends, Mm. enfin, je pense, hein. Parce Ouais. que pour moi, ce que t'as dit là, pas détruire, c'est un grand mot, mais pas de Mm. détruire, mais moi pour moi c'était ça à la fin. À la fin, je me suis dit, ouais, là, je suis un peu de la merde. Et là, j'avance vraiment pas dans mon côté. Mais au final, Mm. Ouais, ouais. quand tu vois Quand tu prends la tout, globalité. quand tu vois la globalité, oui, mais parce que pour moi, c'est logique dans le sens où t'es. Enfin, c'est logique. Je sais pas si c'est logique, mais là, je fais une prépa, machin, mais comment dire, faut que j'avance sur les. Comment dire? La prépa, c'est une aspect de ma vie parce que t'es obligé de te. Dans le monde du body, t'es obligé que ce soit centré sur toi, dans le Mm. sens où tu dois manger, tu dois t'entraîner, tu dois être sérieux, rigoureux, blablabla. Et toute ta vie, elle est autour de ça. Maintenant, c'est mon objectif à moi. Maintenant, mon objectif, c'était mon objectif plus de couple et Mm. d'avancer là-dedans. Donc, j'ai mon objectif à moi. Maintenant, j'ai mes autres objectifs. En fait, c'est comme si vous prenez l'objectif de la prépa, c'était le numéro un. Et dans le numéro un, tu as Mhm. d'autres objectifs dedans. Ouais. Donc, faut tout faire. Enfin, faut tout faire. Il y a le plus important, c'est ma Mm. prépa. Mais il y a des trucs dedans. Donc, faut Oui, pas faut pas oublier négliger le de. reste. Ouais. Voilà, faut pas négliger là. Faut faire quand même. Mm. Faut avancer dans. Faut pas avancer quand Mm. d'un truc. Le plus gros, faut avancer. Enfin, faut se donner tous les moyens pour. Mais après, le reste, faut quand même avancer. Tu vois, faut que je passe mon permis. J'ai passé mon permis. Enfin, bon, ça, après,
c'est de l'organisation en fait. Ouais, oui, oui. C'est vraiment de Ça, l'organisation. oui, j'arrête pas de le dire aussi. Ouais. Et oui, mais c'est vraiment très important. Alors, moi, si j'étais pas organisé, j'aurais rien fait Bah de tout oui. ça, hein. Et l'organisation, après, bon, ça c'est plus ses côtés personnels, de vouloir me marier, de m'installer, de trucs. Mhm. Mais c'est aussi de l'organisation, hein. C'est Ouais. quand tu passes cette étape-là de déménager, même si c'est que 1 ou 2 jours de déménagement, bah, sur les 1 ou 2 jours, faut que tu t'organises pour que tu peux t'entraîner, tu Mhm. peux manger tous tes repas, faut que tu aies fait tous tes repas pour la veille, Mhm. etc. Enfin, il y a plein de trucs à prendre en considération. Mais il y a ça. Après, le mariage, c'est autre chose, hein. C'est complètement autre chose. Mais oui, ouais, bah, enfin, pour moi, c'est. Je veux pas. Et je vois là ma femme qui est en train de me regarder, en train de parler, parce que pour elle, là, tout ce que je dis là, elle va dire bah oui, mais en même temps, elle va dire comment dire bah heureusement qu'elle est là, tu vois. Mhm. Parce que elle aurait pas été. Enfin, comment dire, elle aurait pas été là, ça aurait été quand même pareil, j'aurais quand même fait les choses, mais j'aurais peut-être pas fait ces choses-là de la même manière Mhm. que si elle aurait été là ou pas. Donc, entourez-vous de bonnes personnes, Mhm. vraiment, quand vous faites des choses importantes dans votre vie. Là, je parle pas vraiment que de la prépa, même dans votre vie personnelle, d'amitié, de ce que vous voulez. Entourez-vous de vraiment de bonnes personnes qui vont vous faire avancer et pas reculer, parce que c'est vraiment très important. En fait, ce que vous avez envie de faire dans la vie, et bah, mettez toutes vos chances de votre côté pour réussir à le faire. Mais aussi entourez-vous de bonnes personnes pour que vraiment vous avancez. Parce que toi, même mon frère, ma femme, etc., vous aurez été là. Bah, tant mieux, on a fait ce que j'ai fait. Et quand je dis on, c'est parce que moi, pour moi, c'est un travail d'équipe. Oui, c'est moi qui étais à la salle, j'ai préparé. Eric, il n'aurait pas été là, ça aurait pas été la même chose. Mon frère, exactement pareil. Sauf que il faut le faire, mais euh, peu importe ce qui aurait arrivé. Et puis, comme on l'a dit, j'ai eu mes problèmes à côté, de trucs. J'ai failli. C'est pas que j'ai failli arrêter, mais bon, j'ai des doutes. Plus ça, plus l'accumulation des gens, si des gens ils sont mauvais avec vous et tout, bah t'as des gens, ils avanceront jamais dans ce qu'ils Mhm. veulent faire, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et pour en revenir à ce qu'on disait, je sais plus ce qu'on disait quoi. Bah là, on est parti sur plein de Ouais, on est trucs parti différents par en un fait. Hein. prendre, mais ce qu'on disait, je sais plus ce qu'on Et disait. initialement, Ouais, initialement, je sais plus ce qu'on disait. euh, Bref, ok, je j'ai sais plus si je suis avancé, parti avec toi, moi. que j'ai avancé dans, peu importe avec la prépa, j'ai Ouais, avancé dans mes projets personnels, quoi. ouais. Bah pour moi c'est logique, hein. Enfin c'est pas que c'est logique, c'est que j'ai voulu faire ça donc je le fais point. Et puis pas besoin de poser des questions Mais là, ou de toute quoi que façon, ce ouais, tu viens soit. de donner vraiment deux clés fondamentales. Déjà, l'organisation. Ça, c'est La vraiment base, mais, la la base de base, la tout, base. le cadre de tout. Et pareil, on fait énormément preuve de mauvaise foi par rapport à ça, avec cette fameuse disquette du j'ai pas le temps. Et à chaque fois, pour tous ceux-là qui sont en train de se dire ça dans leur tête, regardez juste votre temps d'écran sur votre téléphone. Et on en reparle après, Ouais déjà. sur les réseaux sociaux. Là-dessus, on fait preuve énormément de mauvaise foi aussi. Et parce qu'à chaque fois que je dis ça, les gens se sentent braqués. Sauf que, par exemple, exemple tout bête, mais quand je suis à la salle et que je suis sur le plateau, ces mêmes gens qui se sont braqués, j'observe leur comportement. Et ils ont tellement pas de recul qu'ils se rendent pas compte à quel point ils sont scotchés sur leur téléphone. Et quand je dis ça, moi le premier, je l'ai été, donc je sais de quoi je parle. Et je sais à quel point on peut se mentir par rapport à ça. Mais c'est colossal le nombre d'heures, je ne vais pas dire de minutes, d'heures que vous perdez par jour sur ces réseaux à errer sur les fils d'actualité sans but, sans rien, à juste chercher un petit peu de dopamine avec une vidéo qui va vous distraire l'espace de 10 secondes. Et au final, bah, vous avez flingué votre journée. Et vous arrivez en fin de journée, en effet, vous n'avez pas eu le temps de faire ce que vous vouliez. Mais pourquoi? À cause de ça. Regardez vraiment objectivement ça. Et donc l'autre clé très intéressante, bah ouais, l'entourage. Vraiment, sans ça, on va nulle part. L'entourage, il a tout autant le potentiel de vous élever au sommet, comme de vous laisser Rabaisser. à ras du sol, voire vous enterrer même. Et là, pour ton cas, effectivement, que ce soit ta femme ou ton entourage proche, bah, tu avais quelque chose d'hyper solide qui te Ah ouais, tirait ouais, vers le haut. de Et ce ouf. que j'aimais beaucoup, c'est que tu vois, par exemple, avec ta femme, vous êtes vraiment dans un cercle vertueux parce que toi-même, des fois, tu me disais,
sais, par rapport à ton comportement, tu te remettais en question et puis tu discutais avec elle. Et Ouais. après, enfin, tu vois, ça te faisait réfléchir, ça te faisait t'analyser et Mm. ça te fait avancer à chaque fois. Tu Ouais. vois, Ouais. et même des fois, quand il te disait rien, même toi, tu me disais que tu avais tel comportement avec elle et que c'était pas bon et qu'il fallait que tu ajustes Ah oui, ça. oui, oui. Et ouais, mais ça, c'est Mais, brillant. oui, mais bah, Tu vois, non, mais c'est pas brillant. dans la nature humaine, c'est quoi? C'est la faute des autres. Moi, je suis parfait. Mais non, Tu bah vois, non, 99% des gens, personne n'est parfait. ouais, non, mais dans leur tête, ils Oui, fonctionnent comme ça. Tu vois, leurs problèmes viennent toujours des autres. La déresponsabilisation, je vais faire un podcast là-dessus de toute façon, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est un autre fléau, avec les réseaux sociaux, du 21e siècle. Vraiment. C'est toujours, ouais, le monde m'en veut, mais moi, je mm, suis irréprochable, en fait. Bah, pas tant que ça. Évidemment, le monde n'est pas simple, évidemment, tout n'est pas tout rose, mais souvent, dans ce qui nous arrive, souvent, très souvent, on a une grosse part de responsabilité ah aussi. oui. Donc, et là-dessus, c'était vachement intéressant durant toute cette prépa, parce que plus d'une fois, ouais, t'es venu vers moi, où tu te remets en question par rapport à Bah, ton environnement, et... c'est parce que oui, oui, et puis si je fais ça, c'est pour avancer. Tu vois ce Oui, que je veux dire? C'est oui. pour progresser. Hmm. Si tu te remets pas en question, si tu te poses pas et tu te dis, bah là, ce que je fais, c'est bien, ou même un petit truc que j'ai fait, si pour moi, ça a pas de. Pour moi, il y a un truc qui va pas, Hmm. bah, j'en parle, je vois, je pose les choses, j'en parle avec toi Hmm. ou avec ma femme ou peu importe. Et tu vois, j'en parle et bah, il faut travailler dessus, quoi. Si c'est pas bon, enfin, c'est pas que c'est pas bon, mais si il y a un problème dessus et que tu veux avancer pour être la meilleure personne et par rapport à toi à évoluer dans, 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 dans ton caractère, ou enfin pas dans le caractère, mais comment je pourrais dire ça, Oui, dans ta façon dans d'être, ta dans ton façon d'être et relationnel aux tout, autres. c'est progresser, moi, c'est tout ce que je veux, c'est progresser. Hmm. Et c'est pas. Je trouve ça important, tu vois. Ah bah Comme ça, tu complètement. vois où t'en es, bah ça, t'as fait de la merde, et bah tu pars, tac tac, et hop, on résout le problème, et c'est fini, tu vois. Hmm. On avance comme ça, tu vois. Je pense que c'est propre à. Mais c'est vrai il y a des gens où c'est compliqué de faire ça. Ouais, en fait, tu parles, tout ce que tu dis, t'as raison, en vrai de vrai. En vrai de vrai, tu parles. Mais c'est juste que moi, j'ai un problème avec dessus. Je veux pas me sentir pas pareil que les autres. Hmm. Pas de supérieur, pas supérieur, Non, pas non, ça. c'est pas, ouais, c'est pas Ouais, ça, mais d'accord. moi, quand on me Oui, dit ça peut être ça, interprété comme ça, ouais. voilà, Ouais. moi, j'aime vraiment pas qu'on me dise que je suis supérieur. Bah, il y a beaucoup de personnes par rapport à ma prépa, elles sont venues me voir. Ouah, c'est incroyable ce que tu fais. Franchement. Après, moi, je prends les compliments, hein. Hmm. Tu vois, je vais pas non plus faire le mec, non, allez, je sais pas quoi. Mais je prends les compliments, mais j'aime pas quand on me dit, ouais, moi, je pourrais pas le faire, je pourrais truc. Tout le monde peut le faire. Hmm. Je suis pas un super-héros ou quoi que ce soit, hein. Je suis un être humain, je suis comme vous. Je suis personne, je suis tout pareil que vous. Donc si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. Hmm. Après, bien sûr, tu as des gens qui vont le faire d'une autre manière. Hmm. Ou plus comme eux. Moi, je suis vraiment. Quand je fais quelque chose, je suis dans l'extrême. Ça veut dire que quand je vais faire quelque chose, je vais me donner tous les moyens possibles pour réussir. Ça veut dire que ça passe par le changement de se remettre en question, Mhm. d'avancer, s'il faut aller s'entraîner tôt le matin à 6h30, je vais y aller même si je dormais que 3 heures. Enfin, ça c'est comme tout. Je sais pas si c'est comme tout le monde, mais enfin, je pense si les gens ils veulent se donner les moyens, tu vas tout faire. Ça passe aussi dans l'investissement que je mets en termes même d'argent, hein. Hmm. Quand j'ai emménagé, j'avais tellement un petit frigo, je pouvais pas mettre de gamelle. J'ai acheté un frigo. J'ai acheté un énorme frigo en vrai pour ma prépa, hein. J'ai même pas acheté un frigo pour moi, j'ai acheté un frigo pour ma prépa. Pour que j'ai plus de place pour mettre mes trucs. C'est un investissement Hmm. de bien Pour pour optimiser, ouais. optimiser mes trucs. Enfin, je vais peut-être un peu loin, mais c'est toujours pour être le meilleur possible, tu vois. Et justement, c'est pas. Alors, ça, c'est pareil. Tu vois, on va se juger, encore une fois, à la lumière de la pensée populaire, du prêt-à-penser. C'est-à-dire que là, tu dis que tu es dans l'extrême. Tu as juste un comportement en Oui, cohérence avec encore, l'objectif que voilà, tu ouais, vises. c'est pas dans l'extrême, c'est par rapport C'est. aux autres, à Bah la ouais, norme, mais. c'est l'extrême. Ouais, mais Mais voilà. pour moi, c'est non, c'est la norme. Enfin, pour moi, Hmm. c'est ma norme à moi. Mais c'est ça. Mais en fait, et justement, les autres, on minimise pas parce que je pense que tout le monde peut comprendre ça
si vous l'appliquez dans un domaine qui vous tient vraiment à cœur. Et on en revient Ouais. toujours au pourquoi. C'est Pourquoi on le toujours ça, au fait? fait. Est-ce qu'on le fait pour les C'est autres ça. ou est-ce qu'on le fait pour ça? Et par exemple, si vous, ce qui vous anime vraiment, par exemple, c'est votre... par exemple, vous voulez changer de travail, donc un changement de carrière, bah, vous allez mettre la même énergie et le même Voilà, focus ouais. pour ce changement de carrière. Oui. Bien évidemment, si vous n'allez pas dans l'extrême comme il le fait, bah, c'est sûr que le changement de carrière ne va pas bien se passer. Mais c'est toujours ça, quand vous voyez quelqu'un qui est là où vous voulez aller, dans quelque domaine que ce soit, ça peut être du professionnel, de l'artistique, la musique, ce genre de choses, c'est toujours quelqu'un qui, pendant une période donnée, a été dans un extrême pour atteindre son but. Ouais. Sans ça, on n'arrive à rien. Dans la demi-mesure, on a des demi-résultats. C'est pour ça, c'est nécessaire d'avoir un engagement total quand on veut vraiment atteindre quelque chose de significatif. Un truc tout bête, une relation de couple. Même chose. Si vous y allez à moitié, si vous faites mal les choses, si vous vous investissez pas à 100% dedans, ben évidemment qu'au bout d'un moment, ça va se casser la gueule. C'est exactement pareil. Donc on peut extrapoler ça. Donc vous voyez, parler d'extrême, ben non, c'est juste, encore une fois, de la cohérence, du Ouais. bon sens. Ouais. C'est juste ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Mais c'est pas. Je dis ça, mais oui, en fait, ouais, t'as raison. C'est par rapport aux autres que c'est Mhm. l'extrême pour eux. Ouais, mais c'est Mais, ça. et ça aurait été dans autre chose, hein. Je serais venu, je te dis une bêtise, je serais boulanger. Mhm. J'aurais mis exactement la même Ben voilà. énergie, Mhm. l'extrême pour être le meilleur boulanger, tu vois ce que je veux dire? Ben c'est ça. Peu importe, là c'était dans cet objectif-là, donc il a fallu mettre ça en place, plusieurs choses en place pour réussir. Mhm. Mais ça aurait été complètement autre chose, un autre sport ou quoi que ce soit, j'aurais mis exactement la même forme et la même énergie dedans. Mhm. Donc ouais, voilà. Et est-ce que si je peux te poser une question Ouais. sur les 1 an de... Parce on a fait un bilan sur moi, c'est une chose, mais le coach il est là. Donc c'est avec lui que j'ai travaillé pendant quelques... Là ça fait déjà 1 an et puis là on va travailler encore Mhm. pendant un bon temps. Et si je peux te demander de faire un bilan sur toute l'année, ce qui s'est passé, Mhm. sur que ce soit avec moi, sur à la salle, comment tu... Après, c'est pas, comment dire, je sais pas si j'ai le bon mot, mais c'est pas mégalo de parler que de moi. Enfin, Non, bah, c'est... c'est l'intérêt en même Oui, temps de cette vidéo, tu vois. oui, bien sûr, c'est l'intérêt, mais ce que je veux dire, comment toi, t'as ressenti les choses de travailler avec moi, Mhm. que ça soit, pas que ça soit que pour la prépa aussi, mais du début, de tes pensées du début, comment on a Ouais. travaillé, jusqu'à la fin, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah après, alors, je te l'avais dit, mais la plus grosse crainte que j'avais, tu vois, de commencer à travailler avec toi, au début, j'étais pas serein, justement, à cause de cet aspect santé. Oui, ouais, Parce ouais. que, voilà, au-delà des problèmes, donc, qu'il a évoqués tout à l'heure, avant ça, quand on parlait, tu m'avais confié des choses sur ta Oui, ouais, ouais. santé, Moi, j'ai pas eu de santé et de ouf, ouais. j'avoue que, pour moi, c'était quelque chose d'assez anxiogène, au début, Ok, tu vois. ouais. Au début, je me demandais si on allait pouvoir aller jusqu'au bout. Et en plus, après, avec les histoires de kyste et tout, tu vois, j'avais toujours un peu ce stress sous-jacent. Mais après, justement, ce qui m'a rassuré et qui m'a un peu délesté de ce poids psychologique, c'est de voir le mental que tu avais. Et en gros, pour résumer ce que je pense de ton mental, si, si je pouvais extraire de ton cerveau, tu vois, une molécule comme ça et l'injecter à, à tous les gens qui me contactent pour de la préparation, je le ferais tout de suite. Et Ok. si je prends ouais, des compétitions, j'ai préparé que 2 personnes pour le moment, c'est pas pour rien. Et pourquoi? Pourquoi j'en prends très peu? Parce que bah, le mental, encore et toujours. C'est préparer quelqu'un pour une compétition, ça demande énormément d'investissement. Et si en face, je vois un mental qui ne correspond pas à mes valeurs, où je sais d'entrée de jeu que ça va pas suivre, je vais pas lui faire perdre du temps et je vais pas perdre le mien non plus. Donc là-dessus, toi, au niveau du mental, c'est un plaisir, mais t'imagines même pas. Ah, c'est cool. Par contre, là-dessus, c'est une détente totale, tu vois. Quand je t'envoie une diète, quand je t'envoie un programme, je sais que ça va être appliqué au millimètre. Tu vois, j'ai Ouais, jamais eu de stress, par rapport à genre, ça. ouais, il va faire de la merde, il va craquer, il va Ouais. cheater un mois avant. Non, j'ai jamais eu ce stress-là, quoi. Hmm. Et pareil au niveau de l'entraînement, au niveau de ton engagement dans tes séances et tout, de ton investissement. Pareil, j'étais serein, je savais que le travail allait être bien fait.
Donc, en gros, ouais, travailler avec quelqu'un comme toi, c'est que du plaisir, tu vois, vraiment. Et encore une fois, si plus de compétiteurs pouvaient être comme ça, ce serait top de préparer des gens pour des compétitions, quoi. Mais c'est rare au final. Et donc ouais, voilà, je réfléchis s'il n'y a pas eu d'autres choses. Mais en termes d'évolution, pas physique, comment dire? Parce que dès le début, j'ai pas été comme ça, tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, c'est une question dans le sens où, parce que moi, je sais que le plus gros que j'ai fait, que j'ai appris sur ce truc, c'est même pas le physique, de tenir une diète, de Mhm. s'entraîner, c'est vraiment le mental. Ouais. Quand je suis arrivé, il y a un an, j'étais pas du tout Oui, oui. dans, j'ai pas du tout été pareil. Comment tu l'as vu ça sur En les années fait, toi, la grosse qualité que tu as, c'est qu'on te dit un truc une fois, tu l'appliques tout de suite, c'est enregistré. ouais, Tu vois. Et justement, ouais, ton mental, oui, effectivement, t'étais pas. j'étais pas comme ça dès le début. On sentait que là-bas, t'étais réceptif, en fait. Ouais, Tu vois, c'est-à-dire, t'avais tout ça en toi, juste tu l'appliquais pas encore. ouais, ouais. Et du moment où on te donne ouais, un plan, où on te donne les clés et tout, toi, t'appliques tout de suite, par contre. Et donc, bah, au fur et à mesure des années, bah, ton évolution mentale, elle a été en adéquation avec le physique, en fait. C'est que c'est même pas, tu vois, c'est même pas une petite évolution, c'est juste on te dit un truc, ok, ça c'est acquis. On te dit un autre truc, Ok, acquis. ouais. Tu vois, ça c'est pas ouais petit à petit, il faut que je Ouais, fasse c'est des erreurs pour direct, le mec. comprendre et tout. C'est non, non, pas le temps de faire des erreurs, faut que j'aille par là, j'y vais, fin de la discussion. Ouais, Et ça, pareil, c'est en termes de travail, c'est génial. cool. C'est génial. Et donc, ouais, ton évolution psychologique, elle a été flagrante. Et comme tu l'as dit, tout ce que tu as appris à travers cette prépa, tu l'as immédiatement appliqué dans les autres aspects de ta vie. Ah ouais, de ouf. Ah bah, c'est pour Et ça que ça maintenant j'en promet suis pour la là, tu suite. vois. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Mhm. Mais, et puis, je voulais parler d'autre chose. Mais c'est plus un côté psychologique, mais c'est par rapport à la prépa. C'est le truc que je disais de. C'est quand que ça de. Je vais être très arrogant, hein. Je vais être très très arrogant, mais c'est vraiment ce que je pense. C'est qu'à un moment de la fin, au niveau de la fin, les 2 derniers mois, tu sais, je te disais, c'est dur, mais c'est pas non plus dur de fou. Parce qu'après, encore le truc des réseaux, de les gens qui vous font voir que c'est super dur. Enfin, oui, c'est très dur. Pour certaines personnes, c'est plus dur que d'autres. Mais moi, franchement, à un bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est quand que ça devient vraiment, vraiment dur? Tu vois ce que je veux dire? Alors, je sais pas si c'est psychologiquement, j'arrive à passer au-delà des trucs. Parce que, attention, je vais pas faire le. Comme je vous ai déjà dit, hein, je suis pas un mec. Je suis personne, hein, je me la pète pas, je suis vraiment personne. Mais à un moment, tu vois, c'était dur, mais j'étais pas là comment dire, à pleurer vraiment. Ah, c'est dur, je passe des. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais. Alors, je pense qu'il y a deux choses par lesquelles je commence. Bon, on va commencer par toi. Soit, alors, peut-être que tu as un câblage qui fait que toi, tu acceptes et tu tolères des choses que beaucoup ne tolèrent pas. Hmm. Tu vois, il y a peut-être que justement ce côté, on va dire, cette maladie fragile, a développé chez toi une forme de résilience où, bah pour toi, gérer une alimentation, c'est pas un problème en soi par rapport à tout ce qui a pu t'arriver, tu vois. Ouais. On a tous un seuil de résistance à la douleur, à l'inconfort, et peut-être que le tien est plus exacerbé que chez d'autres personnes. Et après, l'autre point, au niveau de la préparation, tu vois, au niveau calorique, on n'a pas été Ouais, on non n'était pas plus non plus très hyper très bas. bas, ouais, ouais. Tu vois, j'ai pas été en mode bourrin. Donc peut-être qu'on était un seuil qui faisait que pour toi, c'était encore C'était du plus confort, genre, confortable. ouais. Ouais, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Et peut-être qu'on aurait dû aller plus bas pour que tu sois plus sec. Mais comme Mais tu as vu termes au de niveau masse, du aïe, volume, aïe. c'est ça. C'est ça. Donc de toute façon, c'était une première. Pareil, on Oui, c'était testera un d'autres bilan, façons de on faire verra la si prochaine on en fois. refait, voilà. Mais voilà, je pense qu'il y a ces deux paramètres. Tu vois, ton seuil de résistance à la douleur, qui est peut-être différent des autres personnes. Et après, il y a ce côté, on n'a pas été non plus, au niveau de la diète, Ouais, hyper hyper bas. dans l'extrême. Donc, ce qui fait que Ok, tu as pu ouais. mieux gérer ça, tu vois. Ok, ok. Je pense que comme souvent, c'est multifactoriel en fait. C'est pas Ouais, c'est pas un une truc seule qui raison. fait Ouais. que. Conclusion pour toi, bah de toute façon, on l'a vu à ton sourire sur scène, mais c'était une bonne expérience. Ah, c'est une expérience de ouf. En fait, le truc, c'est quand le jour. Parce que moi, j'y connais rien, donc ça veut dire. Enfin, j'y connais rien. Quand je suis arrivé, moi, je m'attendais à
à tout et à rien en même temps. Ça veut dire, j'avais le même truc de ce que je voyais sur YouTube ou sur les réseaux. Mais quand on est arrivé, déjà le premier jour, quand on est arrivé, on a dû des plombes pour juste Ah oui. l'inscription. Mm. Et l'inscription, en plus, ça a duré 2 secondes. Et enfin bref. Donc je me suis dit, ok. Après le lendemain, le jour où on est arrivé, ça a duré des plombes aussi. On a attendu, on a attendu, on a attendu. Bon, bon bah j'ai attendu et tout, mais juste le truc de se faire tanner, ça m'a fait kiffer. C'est, t'es dans ton truc et tout, tu sais que tu vas passer, tu sais que là c'est bientôt à toi, tu te Ouais. fais tanner, tu sais, c'est une vraie expérience, tu vois. Et en plus, tu sais, je la vis pas tout seul, c'est ça qui est cool. Je la vis, il y avait toi, il y avait mon frère, et après il y avait le reste de ma famille, mais qui n'était pas avec nous vraiment derrière. Derrière, c'était plus un maton devant la scène et tout. Mm. Mais c'était un vrai truc une vraie expérience. Euh, je me suis fait tanner, le truc que t'attends, tu sèches, après tu t'allonges, t'attends, le pump, le truc. Et en plus, on faisait une vidéo autour de ça, donc t'es vraiment dans ton truc et tout. Et je kiffais. Il y a jamais eu un moment où je me suis dit j'étais stressé ou quoi que ce soit. Vraiment, c'était que du kiff de A à Z, Si, hein. si, tu m'as encore fait un coup de stress à ce moment-là. Ah ouais? Souviens-toi avec le truc du tan, par rapport à tes Ah poumons. oui, ouais. Ah oui, ça. Jusqu'au Mais bout. parce que en fait, moi comme je connais pas, je sais pas, enfin j'ai pas pensé, tu Mm. vois. Parce que, en fait, si vous voulez, depuis que je suis petit, j'ai des gros problèmes de santé au niveau des poumons, de la respiration et tout ça, machin. J'ai vraiment un gros traitement dessus, j'ai eu des gros traitements et tout, et, enfin bref. Donc au niveau Mm. respiratoire, ouais, respiration, Ouais, j'ai du mal quoi. Et ce que j'avais pas pensé, c'est que le tam avec le pistolet, en fait, ça sent très fort le tan. Et c'est un truc que moi je peux pas trop. Enfin, quand je sens des trucs qui sont très forts, j'ai du mal à respirer en fait. Et ça m'a déjà fait à respirer des choses qui c'est inconfortable et j'ai vraiment beaucoup de mal à respirer. Donc quand j'ai senti ça, que je suis allé vers du tan, que j'ai senti ça, j'ai dit mais déjà juste à sentir, j'ai du mal à respirer. Et en plus là on va me le mettre sur moi il va s'évanouir et encore. là, là laisse tomber. Enfin bref, bon, après j'ai fait. Bon, ça s'est bien passé, ça a été. Mais ouais, et puis non, mais ce que je veux dire, il y a pas eu d'inconfort Mm. par rapport à moi dans ma tête d'avoir le. Parce que beaucoup de personnes m'ont dit, mais t'as pas le stress de monter sur scène devant tout le monde. En fait, moi je me pose même pas la question en fait. Il n'y a même pas besoin de se poser la question. J'ai pas fait un an de trucs pour rien à stresser comme une merde sur scène tu vois. Donc non, bah, j'ai été, tu vois. Et en plus, dans les backstage, quand Eric il m'a laissé pour aller devant la scène, putain, il y avait du monde. Et j'entendais, il y avait des gens, ouais, je suis stressé, je suis truc. Eh, mais moi, j'étais dans mon truc. J'ai dit, vas-y, je vais tout casser. J'étais là, je m'attendais, tu vois, je voyais les gens, ils passaient, tu vois, sur scène. Je dis, vas-y, c'est à mon tour. Là, bon, je vais faire quelle pause, machin. Et quand j'étais sur scène, mais il n'y a même pas besoin de se poser de questions, tu sais, j'étais dans mon truc, j'ai kiffé. Ah, c'était vraiment une expérience de malade, hein. Ouais, c'était flagrant. Ouais. Ah, c'était trop bien, tu étais dans ton truc, tu penses qu'à contracter. En plus, tu me disais, n'oublie pas bien, Serrer bien la contracter, sangle, ouais. serrer la sangle, sors le dos, tout ça, machin. Ah, c'était incroyable. Franchement, c'était une bête d'expérience. Et c'est vraiment à refaire, hein, je pense. Après, tu vois, si t'es pas dans ce mode de concourir, de vouloir faire. Je pense que c'est pas pareil de si tu vas pour découvrir comme je l'ai fait là, Mm. et que si tu vas pour gagner, je pense que c'est pas la même chose. Oui, oui, c'est pas le même état d'esprit. Ouais. C'est pas du tout le même Mm. esprit. Comme là, j'étais vraiment un truc pour découvrir, et peu importe la place d'ailleurs, je sais même pas j'ai fait combien parce qu'on n'a On est pas. parti. On est parti. Bon, parce que. En fait, peu importe la place, j'aurais été dernier comme. Bon, là, du coup, parce qu'ils ont appelé le top 5. Donc, dans le top 5 bah, ouais, top 5. Mm. Donc, même si j'avais fait sixième ou septième ou dernier, Mm. en fait, j'ai pas voulu attendre parce que déjà, c'était long. On a fini à 23h30. Et la flemme. Fallait rentrer. Là, il y avait 1 heure de route. Après, fallait manger, tu vois. Ouais, la pizza, Bah ouais, la pizza, c'est une merde. priorité quand même. Donc, et puis même là, pour en reparler, le après-scène, et pourtant j'avais ramené un sac, et j'avais Ah pris oui. des Kinder, des trucs à manger. Et même là, pour vous dire, tellement j'étais dans mon truc, et même là encore, j'y suis encore, même si je commence à travailler sur ça, de me faire un peu plus. C'est quoi le mot que que t'avais dit? C'était pas plaisir, mais Lâcher me, prise un petit peu ouais, plus. lâcher prise un peu Mm. plus, voilà. Et même là, le après-scène, j'ai pas été comme
je sais pas si c'est la majorité, mais beaucoup de personnes que j'ai vues là-bas, même sur les réseaux et tout, c'est direct à hop, j'ai fini sur Ah scène, oui, donne-moi un truc à manger, vite, je vais direct, manger. ouais. Même pas, C'est la norme, hein. j'avais même oublié carrément que j'avais pris des trucs, tu vois. Et Ouais, c'est ton ouais, frère qui a tapé dedans. c'est lui qui a tapé dedans. Mais, mais ouais, même ça, j'ai même pas pensé à manger immédiatement et tout. Mais enfin bref, peu importe la place du coup que j'ai fait, pour moi c'est pas important parce que c'était un truc plus de découvrir et de kiffer. Donc après la prochaine fois si on y va pour faire une Ouais. place, tu vois, plus me focaliser et voir avec les juges ce Mhm. qui va pas et tout. Mais je pense que ce sera une autre partie. Et puis maintenant, comme je sais à peu près comment s'organise, Mhm. comment ça se passe et tout, pour la prochaine fois, on mettra en place des choses Ouais. pour que ça soit plus structuré pour essayer de faire peut-être un top 5 ou. Mhm. Enfin, on verra, mais. Ouais, ce serait un bon objectif déjà, juste un top 5. C'est déjà très très bien. Ah Parce oui, que c'est vrai que large, largement. au-delà du top 5, il classe pas. Donc, Ah non. dans tous les cas, Oui, oui, oui. Donc d'essayer de faire un top 5 ça serait bien, tu vois. voilà, c'est ça. Maintenant, tu vois, après, tu vois, je peux pas trop comparer. Mhm. Et j'aimerais bien avoir ton avis aussi dessus. Parce que les mecs qui ont été là-bas, ils étaient vraiment énormes. Mais, bah, en fait, les mecs, ils étaient en open. Enfin, comment dire? Parce qu'il y avait plusieurs Oui, catégories. oui, ils mélangeaient, ils avaient. Oui, il était passé en novice. Ouais, Donc, normalement, ceux qui ont jamais fait de compète. Sauf que, il y a des gens, ils veulent tellement une médaille, ils veulent tellement briller, que ça a beau être leur deuxième, troisième, cinquième compétition, ils vont quand même aller en novice pour être sûr de gratter quelque chose. ouais. Donc, bah, le top 5, on a vu tout de suite Bah, c'était que qui les allait être open, dedans, hein. quoi. Clairement, en termes de volume Ouais, et de c'était énorme, les maturité mecs. Ah musculaire, ouais, énorme. c'était un autre monde. Donc, voilà, à partir de là, il n'y a pas match. Parce qu'après, ouais, c'est des gens qui ont été en open, et même certains, je crois, ils n'étaient pas dans d'autres catés, genre en classique, ou... Ouais, je crois, ouais, Ouais, ouais. c'est ça, Après, ouais. il y avait des mecs, j'avais parlé à un mec qui, je crois, que c'est sa première compétition, et même en open et trucs, il a réussi à se classer, je crois. Mhm. Donc le mec, il était énorme, hein. Ouais, ouais. Ouais, voilà, donc bon, ça, c'était un petit peu particulier, on Ouais, va parce que dire, comme... tu peux pas trop te comparer, parce que forcément, la compétition, c'est se comparer, mhm. mais je pouvais pas trop me comparer par rapport à ceux de, on va dire, Bah, les vrais de. novices, quoi. Ouais, les Mhm. vrais novices. Il y avait un mec à côté de. Que j'ai vu deux, trois mecs, je crois. Mhm. Et même à côté de ça, je peux pas me comparer parce Mhm. qu'en fait, par rapport vraiment aux autres et tout, bah, c'est compliqué de se comparer. Si t'as un mec qui est énorme, à côté un peu moins énorme, un peu. Après, il y a moi qui est un peu plus Mhm. bas, d'autres sont plus gros. Ouais, c'est ça. Tu peux pas trop te comparer. Mais du coup, bon, là maintenant le physique, on sait comment il est Mhm. sec. Pas vraiment extrêmement sec, mais sec, Mhm. on l'a vu. Maintenant, on va faire de la viande, hein, Ouais, c'est ça. et puis Mhm. on reverra d'ici là, dans 2, 3 ans, j'en sais rien, on Mhm. verra, mais Ouais, ouais, c'est ça. pour C'est taper une ça, avec, compète. avec beaucoup plus de viande, on pourra plus jouer sur la condition, justement. Ouais. Et à cet risque, évidemment, qu'on aurait pu sécher plus, Ouais, mais à perdre mais du te volume. faire venir écorcher, il y aurait... Ouais, t'aurais été hyper plat, quoi. Ah oui, C'est ouais. ça le truc. C'est ça. Et encore, tu vois, je trouve que c'était pas non plus. Ouais, en plus. Ah oui, parce qu'en plus, avec l'histoire du truc avant, pas pu Voilà, c'est ça. s'entraîner, moins de trucs. C'est ça, donc c'est pas grave. Non, c'est pas grave, C'est une source d'apprentissage, bien c'est un sûr. référentiel de départ, et en fonction de ça, bah, on va construire la suite de ton ascension. Ouais, ouais, on va faire ça. Bon, je pense on a tout dit. On est bon, Maintenant, à voir dans le futur ce qu'on fera nous deux. c'est ça, Et puis voilà. à suivre.